Et moi, la chose que je vais répéter toujours à mes frères, c'est que quand tu débutes, tu t'es. Oublie le kalam. 5-10 ans, attends que tu as étudié pendant 5-10 ans, 15 ans, sérieusement, après tu pourras commencer à parler. Mais là, au début, ça fait 2-3 ans, tu es en train d'apprendre. Tais-toi, Harry. Tais-toi. Même au bout de 5 ans, tu parles pas. Si vraiment tu as été muwaffaq au bout de 8-9-10 ans, tu as vraiment été sérieux dans ton apprentissage, tu as fini le Coran ou bien tu as pratiquement fini le Coran. La langue arabe, ça fait longtemps que tu la maîtrises. Tu as lu des livres dans le fiqh en entier, tu as lu des livres dans l'aqida en entier avec des shuruhat, tu t'es assis devant les savants, tu les as questionnés en privé, tu as voyagé, tu as visité les shuyukh chez eux, tu t'es assis avec les tullab. Là, tu vas pouvoir commencer à... Et tu as vécu dans le monde arabe. C'est important de vivre dans le monde arabe aussi, les frères. Parce que celui qui vit en Europe, il ne se rend pas compte de son niveau véritablement. Il ne se rend pas compte. Mais quand tu vas chez les Arabes, là tu vois c'est quoi ta place dans le monde islamique, entre guillemets, et tu restes plus à ta place. Comme disent au royaume des aveugles, le borgne est roi. Donc la personne ici, il craint Allah Azza wa Jal. Et Wallah, petit frère, moi je parle beaucoup comme petit frère parce que je les vois beaucoup ici en Égypte. Wallahi, vous êtes sur un chemin magnifique. Vous êtes sur le chemin du paradis. Gâchez pas tout avec ce bout de chair qui est votre langue. Gâchez pas tout avec la précipitation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Innamal ajalatu min ash-shaytan. La précipitation, elle ne vient que de shaytan. Donc, ne vous précipitez pas. Reste à ta place. Ne parle pas pour l'instant. T'inquiète pas, avec ou sans toi, l'islam il est sauvé. C'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Ne crois pas que sans toi, on est tous égarés et que sans toi, les frères ne vont pas connaître le droit chemin. Là, celui qui pense ça, eh bien qu'il revoit justement sous tawhid. Mais patiente. Patiente. Ijtahid. Jauge-toi avec le Coran. Est-ce que tu arrives à garder un lien avec le Coran, avec le muraja'a, avec le hifz al-jadid, avec le tathbit? Si tu vois que tu arrives à avoir un lien fort avec le Coran, à avancer dans le hifz al-Coran, avec plus tu joues les douros à côté, ben Inch'Allah, ça c'est alamat khir. Et sache que bidnillah, ça va venir. Humilie-toi pour Allah Azza wa Jal. Fais preuve de crainte. Et un jardin secret avec Allah subhanahu wa ta'ala. Certains pieux prédécesseurs, ils rapportent que pendant 20 ans, il jeûnait et que sa femme ne le savait pas. Donc, attention avec ces réseaux sociaux-là. Ne gâchez pas tous les frères. Bidnillah, Allah il est karim, Allah il donne. Et toi, si tu veux faire ce grand khir-là, Allah il va t'aider. Mais ne te précipite pas. Man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Donc celui qui précipite une chose avant son heure, il sera rétribué par la privation de cette chose-là. Celui qui vient au bout de 2-3 ans, il vient ici, il veut faire da'wah, ça fait même pas 1 an qu'il est chez les musulmans, et ou bien certains, ils ne sont même jamais partis étudier chez les musulmans. Et bien celui-là qui sache qu'il risque d'être privé de la finalité de ce qu'il recherche, qui est le fait d'appeler les gens au bien. Donc ne vous précipitez pas. Et ne te laisse pas tromper par les petits jeunes là, qui mettent leur caméra 4K, ils sont en France dans leur salon, et ils mettent de l'huile sur leur barbe, ils font la plus belle découpe qu'ils ont, et ils mettent leur belle caméra avec une petite lumière derrière, et ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il a aucune science. Il existe même pas dans le monde scientifique. C'est pas grave, laisse-le lui. Mais toi, ijtahid. Et Inch'Allah, ton heure reviendra, bi'idhnillah azza wa jal.